Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langue C, nous allons travailler sur le problème suivant. On va écrire un programme qui permet de demander à l'utilisateur de saisir des notes qui sont sur 20, c'est-à-dire entre 0 et 20, d'un étudiant. Ensuite, le programme va calculer, afficher la moyenne de ces notes-là. Et aussi, il va afficher la mention. Est-ce que très bien, si la note elle est entre 16 et 20, bien entre 14 et 16, assez bien, passable, ainsi de suite. Et insuffisant si la note est inférieure strictement à 10. On suppose que l'utilisateur va choisir des valeurs qui sont entre 0 et 20. Alors, on ne va pas traiter le cas où l'utilisateur va saisir une note strictement supérieure à 20 et une note inférieure strictement à 0. Sinon, il faut ajouter ce traitement-là, c'est-à-dire si la note, par exemple, est supérieure à 20 ou bien elle est inférieure strictement à 0, on peut afficher que la note est incorrecte. Mais on suppose maintenant que l'utilisateur va choisir des valeurs qui sont entre 0 et 20. Pour faciliter l'explication, quelles sont les entrées et quelles sont les sorties. Pour les entrées ou bien les données dans ce cas-là, ce sont les trois notes, la note numéro 1, 2 et 3. Pour les sorties, on a on a la moyenne M et on a aussi la mention. Alors, si l'utilisateur fait le choix de 12, 16 et 15, bien sûr, il faut ajouter des instructions qui permettent de récupérer ces informations-là à l'aide de scanf. Le programme va calculer, afficher d'abord la moyenne, par exemple 14,33, et puis le programme va afficher aussi la mention dans ce cas-là, par exemple, il va afficher bien. Alors maintenant, on va passer à code bloc, c'est à l'aide des instructions conditionnelles F, else F, ainsi de suite, on va écrire ce programme-là. Alors, on va commencer avec la première chose, c'est la déclaration des données, ou bien dans ce cas-là, la déclaration des variables. Alors, quelles sont les variables? Alors, d'abord, on a les trois notes, la note numéro 1, la note numéro 2 et la note numéro 3. Ça, ce sont les trois variables. Et aussi, on a la moyenne. On doit calculer la moyenne. On va donner comme nom pour la moyenne M. Après, on va demander à l'utilisateur de saisir les données, c'est-à-dire de saisir la valeur de N1, N2 et N3. Alors, dans ce cas-là, on peut par exemple dire à l'utilisateur « Veuillez saisir les trois notes » par exemple. Comme ça, et on peut passer à la ligne suivante, donc avec /n. Après, pour récupérer les trois notes en même temps, on peut utiliser la fonction scan F de la manière suivante. Donc là, on peut préciser les formats ou bien l'indicateur de format des trois variables. Alors pour les variables de type float, on va utiliser %f et après %f. Après virgule et après on doit mentionner maintenant l'indicateur de format de chaque variable. Donc i commercial N1, N commercial N2 et i commercial aussi dans ce cas-là N3. Donc on a récupéré maintenant les trois variables. Maintenant c'est le temps pour calculer la moyenne. Pour calculer la moyenne, c'est très simple. M reçoit quoi? Reçoit les trois valeurs des trois variables N1 plus N2 plus N3 sur, donc entre les trois entre deux parenthèses, sur, dans ce cas-là, 3. Point virgule. Maintenant, c'est le temps pour afficher la moyenne et aussi la mention. On peut commencer avec la moyenne. Par exemple, on peut dire que la moyenne des trois notes est, ou bien la moyenne de l'étudiant est, après pourcentage point de F. Après, on va revenir à l'année suivante pour l'affichage de la mention. Et puis, pour rester dans la même ligne, ou bien pour afficher la moyenne au niveau de la même ligne, donc on peut ajouter de la manière suivante, dans la deuxième partie du printf, la valeur de la variable M. Maintenant, c'est le temps pour afficher la mention. Alors, comment afficher la mention? On peut utiliser les structures conditionnelles. Alors, il faut voir d'abord la valeur de M. Alors, on commence. Si la valeur de M est inférieure strictement à 10, dans ce cas-là, on va faire quoi? Dans ce cas-là, on va tout simplement afficher que la mention de l'étudiant est insuffisante. Voilà, donc ça c'est donc le premier cas. Maintenant, else. Else, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que M est supérieur ou égal à 10. Alors, si M est supérieur ou égal à 10, on peut ajouter une autre condition. Il est supérieur ou égal à 10, mais il est inférieur strictement à 12. Donc, c'est quoi inférieur à 12? C'est la valeur de M. Alors, voilà. Donc là, vous pouvez mettre ça. Ou bien, vous pouvez combiner deux conditions en même temps. M est supérieur ou égal à 10 et, donc, et c'est 2 i commercial. M est inférieur à 12, donc mais pas l'appel de faire cette condition, bien d'ajouter cette condition, puisque de toute façon M est supérieur à 10, puisque le contraire de cette condition, c'est M supérieur ou égal à 10. Voilà, donc là, c'est la deuxième condition, et après là, on peut afficher de la manière suivante que
la mention de l'étudiant dans ce cas-là, si la note il est entre 10 et 12, il est passable. Après, on va faire la même chose, else, c'est-à-dire que la note n'est pas inférieure à 12, n'est pas inférieure à 10, c'est-à-dire elle est supérieure à 12. Et dans ce cas-là, on peut ajouter une autre condition, si m est strictement inférieur à 14. Dans ce cas-là, on peut mettre la chose suivante. On peut afficher que la mention est assez bien. Ensuite, donc, else f, de la même manière, m est inférieur à 16. Dans ce cas-là, on va afficher que la mention est bien. Et finalement, si la note n'est pas inférieure à 16, il est bien sûr supérieur ou égal à 16. Donc, ce cas-là, donc on peut juste mettre else, mais il faut faire attention puisque dans ce cas-là, l'utilisateur, on suppose que l'utilisateur va saisir une valeur entre 0 et 20. Sinon, il faut aussi ajouter le cas où m est inférieur à 0 et aussi m supérieur strictement à 20. Alors là, dans ce cas-là, la note, comme j'ai déjà dit, il est entre 16 et 20. Et dans ce cas-là, on va afficher la mention très bien, de la manière suivante. Donc là, on va exécuter pour voir donc, le résultat. Alors, il n'y aura pas de problème. Alors là, on va demander à l'utilisateur de saisir les trois notes, donc 14, 15 et 16. Normalement, la moyenne dans ce cas-là, c'est 15. Et la mention, c'est bien, très bien. Donc voilà, on peut donc choisir d'autres valeurs, par exemple, valeur 9,5, 19 et 14,25 par exemple. Et là, vous aurez d'une façon automatique le résultat. Dans ce cas-là, la moyenne de l'étudiant est 14,25. Et pour la mention, c'est bien. Et voilà, donc ça, c'est un exercice qui demande à l'utilisateur de saisir les données de trois variables N1, N2, N3. Après, le programme calculera la moyenne et selon cette moyenne-là, affiche la mention de l'étudiant. Et voilà, ça, c'est la fin de cette vidéo.